Donc cette vidéo est la suite de Git 04. Donc dans cette vidéo, on va voir comment l'on crée une version de son programme, ce que l'on appelle aussi un release. Parce que là, le gros souci, là, c'est que lorsque l'on fait des commits, au bout d'un moment, on peut avoir des dizaines de commits, voire 50, 60, 100 commits. Donc là, par exemple, là, j'ai fait une base donc qui n'est pas complète, hein, mais d'un site e-commerce en utilisant le JavaScript et du JavaScript pur, sans bibliothèque. Et donc à un moment donné, là, par exemple, pour ce site-là, je peux me dire que le site est fonctionnel, donc il reste à faire la mise en page. L'esthétisme, donc je peux dire que je vais faire une version de tout ce programme-là. Donc je vais l'appeler par exemple version V01, ce qui fait que quand j'irai sur GitHub, ici là, j'ai release. Donc release en anglais, Release. ça veut dire libération, ça veut dire sortie, parution, délivrance. C'est un terme que l'on entend souvent en plus, release. Et bien là, j'aurai ma version V01. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si après je fais des commits pour améliorer ma mise en page, et bien quand ça sera fini, peut-être que je pourrai faire une version V02. Ou alors si je décide que cette version, elle est bonne à être publiée, à être en production, et bien je pourrais écrire version V01 avec le dernier commit où j'ai fait la dernière modification qui me dit que le site est OK. Donc là pour le moment, il n'y a rien du tout là au niveau du release, il n'y a pas de version. Donc pour faire ça, il va falloir utiliser un mot spécifique, et donc pour faire ça, il va falloir utiliser les tags. Donc déjà, il faut sélectionner le commit que l'on veut transformer en version téléchargeable depuis GitHub. Donc, pour voir le nombre de commits que l'on a fait, on va faire git log, et on sélectionne le SHA-1 du commit. Donc là, je fais git log, et là on peut voir les 3 commits que j'ai déjà fait. Donc le SHA-1, c'est ce numéro-là, avec ces lettres-là. Le SHA-1 est un identifiant unique du commit. Donc on peut voir qu'à chaque commit, le numéro est différent. Donc là, actuellement, je suis sur le head et sur le master. Et ça, c'est le remote, donc qui va sur GitHub, qui est sur Origin Master. Donc actuellement, je suis sur ce commit-là. Mais par exemple, si c'est ce commit-là que je veux transformer en version, eh bien, il faut que je change de commit. Donc pour changer de commit, il faut faire git checkout SHA-1. Donc bien sûr, le SHA-1, c'est le numéro. Donc on utilise le numéro de SHA-1 du commit que l'on veut transformer en version téléchargeable. Donc là, je vais le faire, donc git checkout, et je vais utiliser le SHA-1 d'ici. Donc ce SHA-1 là, donc ce commit là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié donc le git ignore, et sur le dernier commit que j'avais fait, j'avais modifié le commentaire dans index.js. Donc si je fais CTRL-V ici, je fais entrer. Donc là, il me dit que j'ai détaché la tête. Donc là, je vais faire ça, CTRL-C, là je fais un CTRL-V. Donc là, il me dit que la tête est détachée. On peut créer de nouvelles branches pour conserver les commits. Bon, ok. Voilà. Donc là, on voit qu'ici, ça a changé. Là, tout à l'heure, là, ici, j'avais master. Maintenant, j'ai le numéro du SHA-1. Donc là, si je fais git log, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, on voit que le premier commit qui avait tout en haut, là, on le voit plus, là. Donc là, on peut voir que le commit qui avait au-dessus, je le vois plus. Donc voilà. Donc là, après, la procédure, c'est git tag le nom de la version -m commentaire. Pour supprimer le tag, on le verra après. Donc git tag. Donc je vais appeler ça version 01 m, et je vais écrire version sans mise en page. Donc si je fais entrer, donc on voit que le SHA-1, l'identifiant du commit, a changé. Maintenant il est identifié comme version 0. Donc si je fais un git log, donc là je vois mon commit là, donc le SHA-1 il est toujours là, mais je vois que là j'ai un tag version 0. Donc si je me suis trompé sur le tag, il suffit que je fasse git tag espace -delete et le nom de la version, donc le nom du tag, et le tag sera supprimé. Donc là, je vais pas le faire. Donc là, j'ai fait un git log pour vérification. Donc après, donc là, je vais faire un clear. Là, je fais git log. Donc voilà, donc là, je vois mes 2 commits. Donc là, maintenant, je vais faire un git checkout master. C'est pour que le head, donc la tête, revienne sur la branche master. Git checkout master. Donc là, la tête a bougé. Donc là, si je fais git log, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on voit qu'avant, là, je m'étais arrêté ici, là. Donc, quand on voyait le git ignore, c'est-à-dire que j'avais ici, là, le tag version 0. Mais je ne voyais pas les commits qu'il y avait au-dessus de ce commit-là. En faisant un git checkout master, donc je remets la tête tout en haut de l'historique des commits. Donc, le dernier commit, c'est celui-là. Donc, la tête se remet au dernier commit que j'ai fait. Donc, maintenant, eh bien, on va pouvoir donc vérifier tous les tags que j'ai sur Git. Donc, pour faire ça, il faut faire git tag, donc git tag. Donc là pour le moment j'ai qu'un tag version 0.1, donc c'est la version de mon programme que j'ai décidé d'appeler comme ça. Donc si je veux, je peux aller directement sur ce commit là en faisant git checkout, sauf que je vais le faire, j'ai plus besoin de marquer le SHA-1.
Donc le SHA-1 c'est ce numéro là qui est compliqué là. Je peux faire git checkout et je vais écrire version 0.1. Donc là je vais aller dessus et il faut savoir que si j'ai version 0.1, ce qui s'affiche ici c'est le programme version 0.1. Ça il faut jamais l'oublier. Donc là je vais revenir sur le dernier commit que j'ai fait. Donc je vais faire git checkout master. Donc là si je fais git log, donc je revois là les 3 derniers commits, ça c'est bon. Bon, une petite note aussi là, quand tu veux nettoyer ton terminal rapidement, tu fais suppression new terminal. Et là au moins t'es pas emmerdé, ça va vite aussi. Voilà, là c'est propre, il n'y a rien qui gêne. Donc maintenant, on avait vu dans la vidéo précédente que lorsque l'on veut pousser un commit sur le dépôt d'histoire, donc sur GitHub, il fallait faire un push. Donc le souci avec le push de base, c'est qu'on ne pousse que le commit, mais on ne pousse pas les tags. Donc pour faire ça, il faut utiliser git push, origine c'est le remote, et le nom de la version. Donc c'est pour pousser le tag dans le dépôt distant, et sur le remote origine. Donc pour pousser plusieurs tags en même temps, donc c'est ça que je vais utiliser plutôt, c'est git push -tags. Donc je vais essayer de faire ça, donc git push -tags, entrée. Donc là je l'ai pas marqué là, le remote origin, donc on va voir ce que ça fait. Donc bon, on voit qu'il est pris en compte parce que j'avais déjà fait des commits avant et j'avais donc utilisé un remote, donc le remote origin. Donc là maintenant si je vais sur GitHub, donc là je suis sur GitHub, là je vais actualiser et là on voit que la magie est opérée. Là j'ai un tags release. Si je clique dessus, on voit que là j'ai la version 0.1 de mon programme et donc là si je veux, je peux la télécharger. Donc là je vais le faire, enregistrer le fichier. Ok, donc là je l'ouvre. Donc après il faut décompresser le fichier zip. Donc je fais extraire tout. Et donc là qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien on peut voir qu'à l'intérieur j'ai tout mon programme. Donc avec tous les fichiers, tous les dossiers. Donc c'est pour ça que le gitignore c'est très important. Et là on peut voir que j'ai quand même un dossier caché VS Code avec dedans donc le .json. Ok. Par contre je ne vois pas le dossier caché .git. Donc je vais juste contrôler un truc. Donc là je me mets sur affichage, option, affichage. Et là je regarde afficher les dossiers, les fichiers et lecteurs cachés, donc c'est bon. Donc c'est bon, là j'ai tout qui est affiché, ok. Donc j'ai bien 2 dossiers qui ont été ignorés, donc c'est node module et le dossier caché git. Donc là je vais juste regarder quelque chose, là je me mets sur git ignore, open, rival in file explorer. Donc mon fichier .git caché il est toujours là. Donc là tous les commits que j'ai fait sont stockés là-dedans, ainsi que le release, donc le tags. Donc là je vais faire git log pour voir si quelque chose a changé. Non, rien n'a changé. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment on pouvait donc faire une version de son programme spécifique et qu'elle soit téléchargeable sur GitHub. D'ailleurs, en cliquant ici, là, le petit commentaire que j'ai mis, version sans la mise en page. Donc voilà pour cette vidéo.